Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un ask. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions et donc vous m'en avez posé, je vais y répondre maintenant. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, je sais pas du tout si ça va vous plaire. C'est pas du tout une vidéo parce que j'avais pas d'idée, c'est juste que je trouvais ça cool que pour une fois on puisse un peu échanger, vous me posez des questions, j'y réponds. Voilà, c'est pas ça va vous plaire, dites-moi si vous en voudrez d'autres, pas maintenant mais dans un moment. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le Duetti STP? Je suis en 2e année, je me renseigne. Alors, je vois ça, c'est très très bon, je m'en suis... Non? Ok, en fait le Duetti c'est la continuité du DUT, c'est une 3e année qu'on vous propose. Vous validez un Duetti quoi, en gros c'est l'équivalent d'une licence, c'est une 3e année. Mais honnêtement le Duetti est pas très bien reconnu, donc si jamais vous vous lancez dans un Duetti, mon conseil c'est essayer en même temps de faire valider une licence à côté. Parce que juste un Duetti, c'est pas trop reconnu par les entreprises, donc pas ouf. Ensuite on m'a demandé si tu as une offre d'emploi au Canada, tu l'acceptes. Alors je sais pas, parce que je vous avoue que pour l'instant je suis là pour mes études et je vais pas faire de stage ici. Donc je ne pense pas avoir d'offre d'emploi, que je ne vois pas comment je pourrais en avoir parce que on va pas m'en proposer, je vais pas en chercher. Et honnêtement, je sais pas du tout, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, ça fait à peine quelques semaines que je suis là. Je vais surtout attendre de vivre l'hiver ici. Je sais que le Canada pour l'instant je m'y plais, c'est vraiment cool, enfin en tous les cas le Québec, puisque moi je suis dans la région du Québec et vraiment c'est très différent de la partie anglophone. Donc peut-être, pourquoi pas, mais pour l'instant j'attends de voir, d'être là depuis plus longtemps, de faire plus de choses. Mais pourquoi pas, je sais qu'il y a plein de Français qui viennent s'expatrier au Canada, donc c'est pas trop. Ensuite on m'a demandé pourquoi avoir fait le choix d'aller étudier à l'étranger. Bah tout simplement parce que j'avais le choix. En fait au début je savais qu'il y avait Erasmus, je m'étais intéressée mais moyennement, c'est à dire que les destinations me plaisaient pas de ouf. Je voulais aller peut-être en Finlande, j'avais postulé, j'ai pas été prise, hein, j'avais pas d'assez bonnes notes. Et quand j'ai appris qu'il y avait le Canada, je me suis dit bah ouais, on va tenter le Canada. Je vais quand même répondre à la question parce que j'avais le choix et du coup entre faire mes études en France ou à l'étranger, pourquoi pas les faire à l'étranger. Je veux dire j'ai fait toutes mes études jusqu'à présent en France, on est jeune et pour moi le moment où je peux partir à l'étranger c'est maintenant parce que j'ai pas d'attache, j'ai pas d'enfant, j'ai pas un mari, j'ai pas une situation stable, je peux bouger en fait. De toute façon quitte à déménager, autant soit découvrir des nouvelles régions de la France ou que j'ai jamais vécu, ou autant vivre à l'étranger, c'est encore plus fou, enfin c'est l'occasion de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser, trop bien. Du coup voilà, j'ai envie de voir un peu d'autres choses donc... Comment s'est passée ta rentrée à l'université? Alors écoutez, elle s'est très bien passée, c'est une question qui tombe à pic puisque j'ai fait une vidéo sur ma rentrée au Canada. Je pense qu'elle sera postée après celle-là, donc sûrement la semaine pro. Je pense que je l'ai déjà filmée, mais je pense que vous la verrez la semaine prochaine où je vous explique un peu comment ça s'est passé et tout, mais elle s'est très bien passée. J'ai une vidéo qui arrive sur ça. Tu es en avance. Qu'est-ce que tes voyages t'ont le plus appris et apporté dans ta vie? C'est une très bonne question. Alors, surtout mon voyage en Inde, ça m'a ouvert les yeux sur des tas de choses, notamment sur le fait que j'avais jamais vu une culture autant aux antipodes de la mienne, parce que jusqu'à présent j'avais voyagé que en Europe et en Amérique du Nord, que je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait être bien plus différent que ce que je pensais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec la télé et tout, la mondialisation, j'avais un peu l'impression qu'on était tous pareils et qu'il n'y avait plus vraiment de culture qui était propre à chaque pays, même si bien sûr chaque pays a sa culture, a ses valeurs et ses coutumes, mais honnêtement quand je voyageais en Europe, on était un peu tous... Enfin j'étais pas perdue, enfin c'était assez homogène, ça si vous voyez ce que je veux dire. Mais mon voyage en Inde m'a vraiment fait wow. Je me suis dit c'est totalement autre chose, j'ai jamais vu ça. Et c'était que des découvertes sur des découvertes et que des choses où je comprenais pas, où j'étais surprise, ou vraiment des coutumes qui étaient très loin des miennes, des façons de penser qui étaient très loin des miennes, une religion qui était très prépondérante dans la société. En tous les cas ce que j'ai appris en voyageant, bah, c'est évident, ça permet une ouverture d'esprit plus grande. Voilà, ça vous permet de voir des tas de choses et de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a des tas de gens autour de vous et que, enfin je trouve c'est... Quand vous allez dans des pays qui sont très éloignés de votre culture de base, et moi ce que j'ai appris c'est que le monde est bien plus vaste que ce que je voulais bien croire. On est riche de nos différences et c'est intéressant d'aller voir voyager un peu dans le monde, dans des pays peut-être plus reculés, des pays auxquels on penserait pas d'un coup, qui font pas très marketing. Une question qui a un peu un rapport, on m'a demandé combien de voyages à l'étranger as-tu fait? Alors, on va les compter ensemble. J'ai beaucoup voyagé ces dernières années, mais de base, oula la caméra va s'éteindre. Pas quelqu'un qui voyageait non plus des masses avec ma famille, mais quand même j'ai pu voyager avec des amis et bref j'ai pu voyager maintenant que je suis plus grande, que je fais mes propres décisions, j'ai eu la chance, enfin je me suis créé la chance. J'ai fait l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Corse, ça c'est pour l'Europe avec l'Angleterre. Ensuite j'ai fait l'Inde, j'ai fait Majorque aussi, j'ai fait la Californie et Miami. Et la Pologne. Ouais, bah je sais plus combien ça fait. Mais si vous avez compté, voilà.
Ensuite il y a Elodie avec qui j'ai été au lycée, donc je te fais des bisous si tu passes par là, qui m'a demandé avec quoi réalises-tu tes vidéos, profite bien de ton année, que des bonnes choses. Merci beaucoup à toi et à toi aussi, je te souhaite une bonne année. Quoi je réalise mes vidéos, donc là j'ai mon Canon G7X pour filmer, hein. Joli appareil photo qui coûte très cher. Je monte mes vidéos pour l'instant avec iMovie. Voilà, parce que j'ai pas investi dans un logiciel de montage parce que c'est très cher. Donc écoutez, je vais penser y investir peut-être à un moment, mais pour l'instant c'est trop cher quoi. On m'a demandé quel métier aimerais-tu faire. C'est aussi une très bonne question parce que jusqu'à présent je voulais vraiment travailler dans la publicité et dans la communication. J'avais très envie de faire les spots publicitaires, de faire des affiches, de penser campagne de pub et tout ça, ça me plaisait beaucoup. En fait ça me plaisait beaucoup surtout pour l'aspect artistique. Je suis quelqu'un d'assez créatif et beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées à la minute qui me viennent. Je me disais ça coïncide bien avec mes études et ce que j'aime faire c'est un bon méli-mélo des deux. Mais je vous avoue que ma venue aussi ici cette année donc en Erasmus c'est aussi pour me poser les bonnes questions et réfléchir sur vraiment ce que j'ai envie de faire. Même si j'ai fait un bon choix d'études et que c'est quelque chose qui m'a plu, qui m'a beaucoup apporté, je regrette pas du tout ce que j'ai fait jusqu'à présent comme études. Je sais que le cinéma et la musique sont quand même deux secteurs qui m'intéressent beaucoup trop pour les écarter de ma vie. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'adore, écrire des scénarios, réfléchir, les monter, les filmer et ça me plaît. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, heureusement, mais genre je suis jeune et j'ai pas envie de passer à côté de mes rêves et à la fois il faut avoir un petit côté on va dire conscient, raisonnable et se dire qu'est-ce qui va te donner de l'argent pour payer tes fins de mois. Je suis en train d'essayer de penser à orienter la fin de mon cursus vers quelque chose de plus cinématographique et audiovisuel ou créatif en tous les cas. Voilà, je vous le dis, hein, je suis en train de démarcher des écoles pour savoir si je pourrais faire directrice artistique ou travailler dans la télé, dans le cinéma. Donc voilà, c'est un peu flou. C'est un peu tendu là dans ma tête. Ok, welcome back. Voilà, alors la caméra s'est arrêtée parce qu'elle n'avait plus de batterie. Hein. On était où? En fait là je vous dis je suis un peu comme ci comme ça. Parce qu'entre temps j'ai filmé un cover et j'ai posté une petite vidéo où je chante sur Instagram. Autant vous dire que mon stress est là-haut. Autant mes potes et les gens avec qui j'ai été au lycée et tout savent que j'aime bien chanter, autant vous, voilà, je vous le dis pas trop quoi, donc je sais pas trop comment vous allez réagir. Donc je suis un petit peu en stress, voilà. Je vais continuer à lire mes questions. Alors on m'a demandé, as-tu payé cher pour ton stage en Inde l'année dernière et ta nouvelle année au Canada? Alors, le stage en Inde l'année dernière, j'ai fait donc une vidéo sur on part à l'étranger, je crois qu'elle s'appelle un truc comme ça, avec Margot, et donc on vous disait dedans qu'on a payé 450 € je crois pour notre stage à l'étranger puisqu'on est passé par un organisme. Maintenant les prix ont un peu augmenté, je crois que c'est presque 500 € le package. Voilà, moi après j'avais travaillé pour, donc je me le suis payé. Après si vos parents peuvent vous le payer, tant mieux pour vous. Donc c'est une somme, après c'est une expérience qu'on vit pas 10 fois dans sa vie. Donc je suis contente d'avoir investi mon argent là-dedans parce que ça valait le coup, mais c'est sûr que c'est une somme. Si vous pouvez passer plutôt par des gens que vous connaissez, moi j'ai d'abord longtemps cherché par moi-même. Moi personnellement je n'y suis pas arrivée, ça n'a pas marché, ça veut pas dire que pour vous ça marchera pas. Faites d'abord des recherches par vous-même, peut-être que vous y arriverez. Moi en tous les cas ça n'a pas du tout marché. Et donc pour le Canada, c'est relatif, c'est-à-dire que c'est gratuit, à la fois ça l'est pas. Je ne paie pas pour avoir un diplôme ici, je ne paie donc pas l'école ici, alors que si vous prenez la double diplomation, moi je pouvais pas le faire avec mon IUT, mais il y a des IUT qui le permettent. Je crois que c'est 2000 € que vous payez votre diplôme canadien. Moi j'avais pas l'option, donc déjà c'est simple, je ne paye pas pour faire mes études cette année, c'est comme si j'étais à la fac, c'est gratuit. Néanmoins, bien sûr qu'il fallait payer les papiers pour venir ici, les papiers d'immigration, c'était long et chiant et cher. C'était genre 300 balles à peu près je crois. Puis il fallait payer bien sûr le vol et tout ça, donc une fois de plus c'est de l'argent, c'est pas gratuit, c'est un budget, mais bon, en tous les cas je paye pas mon année déjà. Si j'étais allée en école de commerce, en école de com, j'aurais payé 8000, 10 000 balles l'année. Là c'est zéro, mais il y a un peu les billets d'avion tout ça à payer. Après moi je rentre pas pendant l'année par contre, hein. J'ai dit bye bye à la France pour 10 mois quoi. Ensuite on m'a demandé comment as-tu réussi à trouver ton job au Canada. Alors c'est simple mais ça aurait pu être plus compliqué, c'est à dire que j'ai commencé par chercher sur mon campus. Je savais qu'on pouvait travailler sur le campus, je me suis dit nickel, comme ça je suis déjà sur place, j'apprendrai à connaître des gens dans la fac et tout. Donc il y avait sur le site de ma fac un item pour postuler pour travailler. Écoutez, j'ai envoyé mon CV, on m'a appelé pour un entretien Skype que j'ai fait à Barcelone quand j'étais en vacances et puis je l'ai eu. Je leur ai dit à la fin de l'entretien, ils m'ont dit est-ce que vous avez des questions complémentaires? J'ai dit quand est-ce que je serai si je suis prise? Ils m'ont dit attendez, ils ont mis le truc en mute là pour pas que j'entende et ils m'ont dit à la fin
félicitations, vous êtes prise. J'ai dit yes. Du coup dès que je suis arrivée j'ai commencé à travailler direct. Je vous le raconterai dans ma vidéo sur la rentrée, vous le verrez. Et voilà, du coup j'ai trouvé mon job sur le campus et heureusement parce que quand j'ai passé la douane, j'étais un peu pressée, j'ai failli rater mon vol. Et en fait il y a marqué que je peux travailler sur mon permis d'études que sur le campus. Donc heureusement que j'ai cherché sur le campus et pas hors campus. Sinon il fallait encore que je fasse des démarches et tout. Chiant. Donc voilà comment j'ai trouvé mon travail en postulant sur le site de mon université. On m'a demandé quels sont tes prochains projets. Continue comme ça, tu es génial, bisous. Bisous à toi aussi et merci. Alors mes projets, moi c'est vrai que dans le YouTube game j'ai pas des tas de projets parce que je travaille avec aucune marque, je sais pas quoi, j'ai pas de collaboration et tout. Donc j'ai pas des gros projets à vous annoncer à part mes études. Et évidemment voilà, cette année je vais vous amener avec moi dans mes voyages et tout. Donc les projets que c'est évidemment de développer ma chaîne, de vous proposer des nouveaux contenus, de faire de toujours mieux en mieux si je peux. Après comme projet, cette année j'ai évidemment de voyager, mais j'ai pas de projet d'entrepreneuriat, de collaboration ou je sais pas quoi. Moi je suis très loin de ça pour l'instant. Donc voilà, en tous les cas je compte voyager cette année, réussir mon année scolaire, parce que voilà, moi je suis comme vous sûrement, je suis à l'école et je souhaite réussir mon année scolaire. Donc voilà mes projets pour cette année. Andrea, ma petite Andrea qui passe par là, qui m'a dit le mode de vie canadien est-il différent qu'en France? Alors oui, le mode de vie canadien, si je devais le résumer jusqu'à présent, moi je suis au Québec, donc après ça change suivant les régions, mais au Québec en tous les cas c'est très drôle parce que c'est vraiment un mix entre les États-Unis et la France. C'est à dire que moi j'ai passé 10 jours à Miami avant de venir ici et j'ai vraiment retrouvé des choses que je voyais à Miami, genre les grands supermarchés, les Target, les Walmart, tout ça, et les routes super larges, les 4x4 machin, et à la fois la culture française qui est vraiment aussi présente. Donc c'est super drôle, c'est vraiment un méli-mélo des deux, très agréable, très sympa. Donc pour l'instant voilà, un méli-mélo de la culture américaine et la culture française à mon sens. Andrea aussi qui m'a demandé que penses-tu de la poutine. Alors écoute, j'en ai goûté une pour l'instant dans un petit resto qu'il y avait à Chicoutimi. C'était pas terrible, je pense que j'ai pas pris la mieux puis je m'y connais pas trop, donc j'ai pris une sauce hot chicken. J'ai pas trop kiffé, c'était pas mauvais mais en gros c'est juste des frites avec du fromage, après vous pouvez mettre de la viande dessus et une sauce, voilà. J'attends d'en goûter des meilleurs à Québec ou à Montréal parce que ça m'a pas transcendé pour l'instant, mais bon c'était pas mauvais hein. Quelle qualité sont apportées tes études supérieures? Je vais boire de l'eau, je reviens. I'm back. Je pense que les études supérieures, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est avoir de l'ambition. C'est-à-dire que quand j'étais au collège et au lycée, je savais pas trop, enfin je savais que je voulais travailler dans le commerce, mais j'avais pas trop confiance en moi au niveau des notes en fait. Et j'étais pas une mauvaise élève, je suis passée par des phases plus ou moins hautes scolairement parlant. J'ai fait un peu de tout quoi, j'ai fait première de la classe et dernière quoi aussi, hein. C'était vraiment les montagnes russes selon les années. Au lycée j'ai commencé à être vraiment plus déterminée et à me dire ouais non je sais que j'aime les SES, je sais que c'est dans ça que je veux travailler, je vais m'en donner les moyens même si j'étais pas toujours parmi les premières. Et vraiment les études supérieures, j'ai l'impression d'être accomplie en fait dedans. Pour moi le DUT ça a été une révélation, j'ai vu de quoi j'étais capable et j'ai vu que j'étais douée dans ce que j'aimais. Et donc c'est pas pour me jeter des fleurs parce qu'il y a des gens qui sont bien sûr plus doués que moi, hein, je suis pas un génie, mais ça m'a donné envie de me booster encore plus et à persévérer, ça m'a donné le goût du travail. Donc je pense que comme qualité, le goût du travail et la persévérance, ça m'a voilà donné envie d'atteindre mes objectifs et de croire en mes rêves, un peu de me dire ouais t'en es capable et d'avoir confiance en moi au niveau du travail. Ensuite Flavie qui m'a posé comme question, comment te vois-tu toi et tes amis dans 10 ans? Très drôle qu'elle m'ait posé ça comme question, parce qu'il faut savoir que avec Flavie et Mélanie aussi d'ailleurs, c'est deux potes à moi qui commencent à dater. Quand on se voit c'est très drôle parce qu'on fait toujours ça, on s'amuse un peu à se dire comment est-ce qu'on se verra dans 10 ans et on s'imagine, alors on se décrit un peu tout. Elle sait très bien où est-ce que je me vois dans 10 ans et je sais très bien où est-ce qu'elle se voit dans 10 ans. En tous les cas ce qui est sûr Flavie, si tu veux en venir là, c'est que je me vois à tes côtés dans 10 ans et aux côtés de tous mes potes que j'ai actuellement, j'ai pas trop de doute sur ça donc voilà. Penses-tu que les bacs pro peuvent réussir en DUT ou en université? Alors évidemment il n'y a pas de raison que vous réussissiez pas. C'est vrai qu'en DUT moi j'ai pas vu de bac pro, j'ai vu des bacs surtout techno et général. Après pourquoi pas, je veux dire si t'as fait un bac pro commerce international ou même, enfin moi je parle pour moi parce que c'est ce que je fais comme étude donc c'est ma référence, mais même si t'as fait un bac pro en je sais pas quoi, en menuiserie ou je sais pas si on peut faire un bac pro en menuiserie. Non il n'y a pas de raison, c'est à dire que peu importe d'où tu viens, après c'est vrai que malheureusement au niveau des admissions, c'est à dire qu'ils prennent un certain pourcentage de filière générale, de filière technologique, donc je pense que pour y rentrer ce sera peut-être plus dur parce qu'ils donnent peut-être moins de chance au bac pro.
Par contre, dans le terme de capacité pour réussir, ça tient qu'à toi. Pour moi, c'est peu importe ce que tu as fait avant, peu importe si avant t'étais pas discipliné, c'est à toi de t'imposer un rythme et de te dire maintenant je sais pourquoi je bosse. Donc voilà, la fac en plus c'est vraiment à mon sens assez dur dans le fait qu'il faut se bouger le cul tout seul, hein. Il y a personne qui va venir te dire allez bosse un petit peu et tout. Il y a aucun doute, si c'est ce que tu veux faire, vas-y fonce et donne-toi-en les moyens. Ensuite, la première question que j'ai reçue, ça m'a fait mourir de rire parce que c'est celle-là. On m'a demandé est-ce que je suis en couple. Alors la réponse va être simple, concise et précise, non. Voilà. On peut passer à la suite. On m'a demandé c'était quoi tes plus grandes peurs en venant étudier au Canada. Honnêtement, j'en avais pas. J'avais pas trop de peur en fait. C'est tout pour moi et mon ask, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc bientôt avec une nouvelle vidéo, toujours sur le Canada sûrement, hein. On va rester un peu sur la même thématique pendant une dizaine de mois. Ciao.